Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu as une histoire que tu veux raconter, tu cliques sur inviter, tu vas monter, raconter ton histoire. Ici, s'il vous plaît, on respecte toutes les religions. C'est-à-dire que tu racontes uniquement ton histoire. On n'est pas là pour stigmatiser un peuple. Tu peux raconter l'histoire. Je sortais avec un Béninois, il a fait ça, point. On est juste là pour partager les expériences. Ça se passait quand j'étais à un tel niveau, quand j'étais. J'ai fait ci avec tel, avec tel, avec tel. Dans les noms, s'il vous plaît, on évite de mentionner les noms des gens, des concernés. Un monsieur a garé une voiture, il a fait ci, il a fait ça. Et les dates là, s'il vous plaît, quand c'est trop loin là. C'est passé en 82, avant l'arrivée des Allemands au Canada. On a vu l'histoire à l'école pour venir faire l'histoire ici. Hein? Donc, on commence. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté de DMG, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mamie Ouattara, c'est comment? Oui, ça va, il y a 3 jours DMG. Yeah. Il y a 3 jours, comme on le dit au Bénin. Yeah. Ok. Bon. Ok, je vais raconter l'histoire d'un policier et le voleur sorcier. En fait, l'histoire, c'est l'histoire de mon père. Ça s'est passé quand on était au Niger, quand mon père travaillait à la frontière Bénin-Niger. Et bon, comme vous le savez, les policiers vont au service. Parfois, ils font 3 jours avant de rentrer ou parfois, ils font une journée. Ça dépend. Ce jour-là, mon père était à la maison quand on l'a appelé pour lui dire qu'il y a une urgence que de venir. Donc, quand mon père est parti, il a fait plus d'une semaine. En fait, il avait disparu. C'est après quelque chose de 1 semaine, voire 2 semaines, si ma mémoire ne me trompe pas, qu'il est réapparu. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était un voleur que les policiers essayaient d'attraper. Le voleur, le monsieur en question, avait volé un enfant. C'était dans les périodes de fin d'année. C'était en décembre comme ça que cet événement s'était passé. Donc, il avait volé un enfant et les policiers essayaient de l'attraper jusqu'à ce que le commissaire de la brigade à l'époque avait aussi participé pour pouvoir attraper le voleur et ils n'ont pas pu. Mais comme, bon, comment on appelle, ils savaient que mon papa était un Béninois, tout ça là, ils l'ont appelé pour donner de secours. Parce que qu'est-ce qui se passait? À chaque fois qu'on voulait attraper le voleur, il disparaissait. Donc, les gens n'arrivaient pas, il disparaissait et il apparaissait avec un sac en main et l'enfant qui pleurait dans le sac. Donc, comme c'était quelque chose de mystique, les policiers n'arrivaient pas à gérer la situation. Ils ont fait renfort en appelant mon papa. Le jour-là, mon papa n'était pas de garde, il était de repos. Donc, il est parti. C'est au retour qu'il nous a expliqué l'histoire. Donc, quand il nous disait qu'arrivés là-bas, ils étaient maintenant au niveau du fleuve Niger. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent le Niger, il y a le fleuve Niger. Donc, dans leur poursuite du voleur, ils l'ont finalement retrouvé au bord du fleuve Niger quand mon papa est arrivé là-bas pour donner le renfort. Donc, mon papa a dit que quand il s'est arrêté au fleuve Niger, là, à l'époque, il n'y avait pas d'autre issue. Il n'y avait que l'eau et la brousse qui les séparaient et ils étaient au milieu de l'eau et de la brousse. Donc, mon père disait que pour lui, il pensait que bon, il allait pouvoir l'attraper parce qu'il n'y a pas autre issue. Parce que la police avait encerclé les lieux. Mon père a dit quand il s'est approché pour pouvoir attraper le voleur là, c'est comme ça que le voleur là a disparu. Mais comme il s'est retrouvé face au voleur, les autres de l'équipe avaient eu peur parce qu'il y avait plus d'issue, genre, c'était un peu sinistre parce que le fleuve Niger aussi a beaucoup d'histoires de disparition, d'apparition, de génie. Il y avait beaucoup de mystères autour de ce fleuve-là. Donc, les autres ont eu peur et ils ont laissé mon père face au voleur. Donc, mon père a dit que quand il l'a attrapé, il a pu attraper le sac qui était dans sa main. Mais lui-même, en question, il a disparu dans l'eau. Donc, malheureusement, quand mon père a récupéré
le sac là, le bébé ne pleurait plus. Et pardon, l'enfant ne pleurait plus. L'enfant, quand ils ont ouvert, l'enfant était déjà découpé comme ça. C'était le sang qui coulait. Il avait déjà, comment on appelle, charcuté le bébé en fait. Parce que c'était la fin d'année, ils cherchaient. Bon, vous-même, vous savez, disparition de l'enfant, enlèvement, tout ça là, pour faire des rituels. Donc, quand ils ont pu récupérer, mon père a récupéré le sac, les autres coéquipiers ont dit, OK, si on a pu récupérer le corps du bébé, que c'est bon, qu'ils n'ont qu'à laisser le reste parce que, merci beaucoup pour les cadeaux. Parce que et le monsieur là, c'est un sorcier. Ils sont en train de voir que c'est un sorcier, c'est quelqu'un que eux, ça les dépasse. Et mon père a dit, non, 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 jamais qu'il ne peut pas assassiner un enfant comme ça et lui va laisser tomber, qu'il va continuer la poursuite. Les autres ont refusé, ils sont partis. Il restait que mon père. Donc, et ce jour-là, ça faisait le troisième jour que et, mon père était parti. Donc, ils ont appelé ma maman, ils ont dit, ah, et votre mari, on lui a dit de laisser tomber la ferme, mais il veut continuer. Voilà, voilà la situation. On ne sait pas s'il va vraiment revenir. Et ils nous ont annoncé cette mauvaise nouvelle-là. Donc, le jour-là, c'était pas difficile et c'était pas facile, hein. On a dû appeler le village pour dire que voilà, voilà la situation. S'il y a quelque chose à faire, ils n'ont qu'à le faire parce que là, maintenant, c'est une histoire mystérieuse, ce n'est pas quelque chose de simple. Maintenant, c'est comme ça. Mon père a fait quelque chose d'une semaine, voire presque je pense que ça a fait quelque chose de 12 jours. Et on était là seulement, il est revenu à la maison. Et il disait, ah, que lui, il a poursuivi le volet, il lui a attrapé que, et avec ses petits gris-gris là, il pensait qu'il pouvait l'échapper. Et c'est comme ça, mon père seul a pu attraper le monsieur là. Et l'histoire est terminée là. Mon papa est revenu à la maison. Tout le monde était étonné dans le commissariat parce que même le commissaire du commissariat et de Gaïa à l'époque n'avait pas pu l'attraper alors que c'était lui le chef. Donc, c'est comme ça, voilà l'histoire qui s'est passée. Donc, en décembre, vous savez déjà, protéger vos enfants. Wow. Merci beaucoup pour le message et pour le conseil. Oui, je vous en prie, merci à vous. Bonsoir, douce bébé. Bonsoir, DMG. Bonsoir la communauté. Merci de me faire Bonsoir. monter. J'ai une petite histoire à raconter. C'est l'histoire de une voisine des champs qui nous on était assises. Elle nous a raconté son histoire, dont j'aimerais un peu attirer l'attention de tout un chacun aussi. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille, comme je l'ai dit, une de mes voisines nous a raconté, donc je raconte. Mais il y a beaucoup de bruit là. Tu es encore de marcher, tu passes seulement à la morgue, tu pas dans un cimetière. Est-ce que tu peux te caser quelque part, tu racontes l'histoire avant de marcher, s'il te plaît? Ça va maintenant? Mhm. Voilà. D'accord. Donc, je compte maintenant l'histoire. Comme je l'ai dit, c'est l'histoire d'une jeune fille. Elle est en train, elle nous disait que dans le quartier, il y a des jeunes Aoussa qui quittent au Niger et qui viennent s'installer, comme tout le monde sait, je suis à Abidjan, qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire pour se débrouiller. Donc, ils louent une maison, soit une chambre salon, soit un studio, et ils sont plusieurs dedans. Ils vont se débrouiller et le soir, les gars rentrent à la maison. Donc, à tout moment qu'elle passe, il y a un qui l'a accosté, il dit non. À tout moment qu'elle passe, elle le salue, elle le salue. Donc, il dit, ah, il appelle ma femme, ma femme. Donc, elle va dans ses djabou-djabou, elle rentre, le gars, il est toujours assis aux moments de 19 h 20 h. Donc, elle passe, ah, bonsoir ma femme, comment tu vas? Elle aussi, elle répond, bonsoir mon mari, ça va. Au campus, il y a toujours des messieurs qui roulent en voiture, je sais pas, les gars cherchent quoi. Mais ils sont tout en voiture en train de se promener. Donc, il y a un qui l'a accosté, comme ça. Et bonsoir ma chérie, comment tu vas? Elle dit non, je vais bien. Et il dit non, j'aimerais avoir ton numéro. Elle a accepté. Donc les deux ont commencé à échanger. Première fois, c'est bien passé, ils sont sortis au restaurant. Deuxième fois, pareil. À troisième fois, le gars dit veut rencontrer ses parents. Ah, comment ça tu veux rencontrer mes parents? Ils m'ont dit que j'aimerais avoir une relation sérieuse avec toi. Donc j'aimerais bien rencontrer tes parents pour pouvoir faire les démarches, quoi. Elle était d'accord, il n'y a pas de souci. Et il allait croiser ses parents. Quand il est arrivé, elles habitaient dans le quartier de Yopougon.
précisément peut-être au Maroc, un truc. Donc, ils sont arrivés à Yopougon. Il a croisé ses parents. C'était la mère de la fille qui était là. Son père était en voyage. Donc, il a croisé sa mère, il s'est présenté. Quand il s'est présenté, la mère dit, OK, il n'y a pas de souci. Il a dit, troisième fois, le monsieur est arrivé à la maison, il a changé toute la maison. Ah, les meubles, toute la maison a été renouvelée. Toute la maison, même les assiettes. Donc, imaginez les mamans. Elles viennent, une personne vient là-bas comme ça, vient changer un peu toute la maison. Regardez comment les yeux brillent. Et puis le monsieur l'affichait au quartier, il se présentait. C'est pas comme si c'était dans le noir, il se présentait, tout ça. Ils ont fait 1 mois de relation, 2 mois, 3 mois. Le monsieur dit, ah, ma chérie, maintenant que ça fait 3 mois, j'aimerais qu'on se connaisse, on mieux se connaître. Donc, je t'invite à signer, puisque ta maman me connaît déjà. Donc, tu lui dis que tu vas voir ton chéri pour le week-end et puis ensuite, tu vas rentrer. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a changé son téléphone, il nous donnait l'argent. Nous-mêmes, on était assis, puis on regardait la boule, on comprenait pas, en fait. Donc, il y a une de ses voisines qui dit, ah, toi, ton gars, il a apparu dans ta vie comme ça. Et puis, un coup, du jour au lendemain, il change un peu tout. Il te donne les trucs que tu trouves pas ça suspect. Elle dit, il y a des gens, voici sa réponse, elle dit, il y a des gens, dans la vie, tout le monde n'a pas la même chance. Il y a d'autres, tu croises le premier homme, il t'est marié en même temps. Il y a d'autres, tu vas faire le tour du peuple de Moïse d'abord, avant de croiser réellement ton homme. Donc, celui aussi, il t'est marié. Mais elle, c'est sa chance qu'elle a. Malgré qu'elle s'est promenée, mais elle a eu à croiser quelqu'un. Donc, elle prend ça comme ça. Donc, tout le monde était d'accord pour dire, OK, il n'y a pas de souci. On aimerait bien ton bonheur, mais il faut faire très attention. Elle dit, il n'y a pas de problème, que c'est sa vie. Donc, elle profite, quoi. Donc, le gars l'a invité à signer. Ils sont partis à signer. Ils ont fait la belle vie. Je pense que la belle vie, tout s'est bien passé. Et elle est rentrée. Quand elle est rentrée, le gars est venu la déposer à la maison. Toute la famille savait que réellement, qu'elle est revenue. Et puis réellement aussi qu'elle était avec le gars. C'est là le calvaire va commencer. Premier jour, il y avait rien eu. Deuxième jour, troisième jour. Après une semaine, il y a des boutons qui ont commencé à apparaître sur le corps de la fille. Du genre, la rougeole. Ceux qui connaissent bien. Les boutons de rougeole ont commencé à apparaître sur le corps de la fille. Donc, elle s'est dit réellement qu'elle avait la rougeole. Elle partait à l'hôpital pour aller voir, faire l'examen pour détecter si réellement elle avait la rougeole. C'était pas la rougeole. Il n'y avait pas la rougeole. Arrivé à l'hôpital aussi, on lui dit que ce que tu as là, la médecine ne trouve pas parce qu'il n'y a pas de nom en fait. Peut-être juste ton sang est sale, donc on lui a fait des injections par rapport au sang. Mais rien, ça persistait, ça persistait. Donc, le gars au quartier, là où ça, qu'elle rentrait à tout moment, qu'elle rentrait, elle le croisait, mon mari, qu'elle lui donnait des petits trucs, qu'elle revenait de ses djabou-djabou, elle rentrait. Ça fait au moins une semaine, le gars, il ne la voit pas. Donc, il a vu sa mère et sa soeur passer. Et puis, il lui dit, bon, maman, et ma femme? Elle dit, ta femme est malade. Il dit, comment ça, ma femme est malade? Ah, ta femme, elle a des trucs sur le corps. Quand on va à l'hôpital, on dit, on voit rien que c'est juste une allergie. Mais l'allergie, en fait, tout ça de traitement, ça ne passe. Donc, il dit, bon, maman, allons, je vais voir ma femme. Donc, le gars, il est arrivé, il a vu réellement les boutons sur le corps de la fille. Il a dit à la maman, en ce moment, on était au lundi. Il a dit à la maman que ce qui est sur ta fille là, ça vient de chez nous. C'est quelqu'un qui lui a donné ça par voie sexuelle. C'est comme s'il l'avait vendu, en fait. On l'avait vendu. Donc, si elle reste, aujourd'hui est lundi, si elle reste jusqu'au jeudi, elle va mourir. Jusqu'au jeudi ou vendredi va pas venir la trouver. En tout cas, elle va mourir. Moi, je connais bien ce qu'elle a. Donc, ce qu'on va faire, il faut me donner l'argent. Je vais envoyer le médicament. Ça se trouve au Niger. Ils vont expédier ça par DHL. Vous allez payer tous les frais. Le médicament coûte rien, mais seulement que les frais de transport, c'est ce qui va coûter un peu. Tel montant, on va faire venir le médicament, puis on va faire le traitement. Mais, le truc, elle a contracté ça par voie sexuelle. Donc, pour que ça passe là, ça sera par voie sexuelle, ça doit sortir. La maman dit, où tu veux, ça n'a qu'à sortir là. Il faudrait que ça sorte. Parce que tout ce qui m'intéresse là, c'est la santé de mon enfant, pour qu'elle puisse vivre. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Comme c'était lundi soir, donc le mardi, il a fait les démarches, il a appelé. Le mercredi, le médicament est venu. Donc le mercredi soir, il a pris la femme, la jeune fille, ils sont partis au bord de la mer. Arrivé au bord de la mer, le monsieur fait des incantations, puis prend le médicament, il met sur lui, puis fait un coup. Bon, comme on dit en français, il dort dans elle.
Il met un coup. Puisque c'est pas sexuel, c'est rentré, donc c'est pas sexuel aussi, ça doit sortir. Donc quand il met un coup, il va au bord de la mer, il se rince. Quand il revient au corps. Quand il fait un coup, c'est-à-dire tout ce qui est comme bouton sur le corps de la fille revient sur le corps du jeune. Donc quand il va dans la mer et il se rince, ça descend. Tout ce qui est sur son corps la quitte. Donc quand il revient, il fait pareil. C'est comme ça, il a fait jusqu'à tout ce qui était sur le corps de la fille. Tout est quitté. Tout est quitté. C'est comme si la fille n'avait rien eu, rien eu. Donc, la maman, ils ont fini, et puis sont rentrés à la maison. Arrivé, la maman l'a bien remercié. Quand la fille est tombée malade pendant les une semaine, le monsieur ne s'est pas présenté. Même qu'elle appelait, ça ne passe pas. Rien ne passait, rien. Après les une semaine, que le jeune a fait les un coup, que le jeune a fait les un coup, le monsieur l'appelle maintenant pour dire, hey, que tu m'as tué. Elle dit, comment ça, je t'ai tué? Il dit, tu m'as tué. Elle dit, c'est moi qui voulais vendre. Non, le sang s'est retourné. C'est ce que le monsieur, le petit Nigérien lui avait dit, le petit Aoussa lui avait dit. Que le sang s'est retourné contre toi. Le monsieur, quelques temps après, elle s'en va sur les réseaux sociaux. Le monsieur, il est mort. On voit les rip partout. Ce que j'aimerais faire un peu comme, je vois les un coup. Comme le petit message. Les filles de la cité, nous sommes confrontés à beaucoup de choses. Les gens passent avec leur voiture pour venir nous tenter, des trucs comme ça. On nous traite de, je pense, je peux dire de n'importe quoi, hein, parce que on s'est vendu, on a vendu notre nom, on s'est vendu. Mais de grâce, ayez un peu la mentalité. Vous êtes allé à l'école, on réfléchit. Les longs yeux là, ça trahit toujours, ça ne mène nulle part. Le goût du luxe, ça ne mène nulle part. Ça emmène plutôt à la tombe. Tes parents vont galérer sur toi jusqu'à durant combien de temps? Combien d'années? Toi-même aussi, regarde tous les efforts que tu as parcourus. Pendant combien d'années? Pour finir avec soit, pour des miettes, je peux dire pour des miettes, tu vas laisser ta vie, laissant tout ce que tu as fait, tout ce que tu as bâti. Alors que peut-être tu étais proche même de l'arrivée. Donc, laissons-les un coup, là. De grâce, laissons-les D'accord. un coup, hein. C'était un peu ça Merci mon beaucoup pour histoire. l'histoire de Merci, bébé. DMG. Allez, les commentaires. Merci. Un autre conseil aussi, là, il faut toujours prendre son temps, chercher son argent pour réussir. Hein? Et les femmes, là, évitez de mettre une pression inutile là, à vos copains. Oh, tu as vu comment Bertrand a la voiture? Oh, tu as vu comment le frère de l'autre ici, là, lui, il va là-bas dans les bars. Toi, tu es ici, là, tu bois seulement ta bière. Non, tu n'as pas vu comment. Il faut mettre la pression à vos copains, mais ça, il faut tempérer un peu. Ne poussez pas vos gars à entrer dans les sectes pour venir commencer à vous tuer, tout ça. C'est pas bon. Ou bien mettre vos enfants en danger parce qu'il est parti mettre la main dans un. Sachez que dans la vie, si chacun est responsable de ses choix, c'est vrai, mais parfois, on peut quelque part influencer des gens à faire des trucs bizarres. Hmm? C'est pas bon. Je tiens aussi à remercier particulièrement celle-ci, Konemia, qui est toujours parfois dans les commentaires, parfois elle like. Merci beaucoup. Elle s'est abonnée à la page. Elle est active. Elle like. Quand je poste, elle like. Bonsoir, je dis Kael. Diana. Bonsoir. Bonsoir la famille DMG. Aujourd'hui, c'est ma première fois de monter. Aujourd'hui, j'ai écouté une histoire sur la page YouTube. Un monsieur qui parlait de sa femme. C'est la toute dernière histoire. L'histoire d'aujourd'hui, le numéro 157. Ok, ok. Bon, c'est ça qui a fait que moi aussi, je veux raconter mon histoire. Parce que l'homme incriminait sa femme, que les femmes. Bon, il y a aussi les hommes. Je voulais parler des hommes aussi. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, oui, oui. Très bien même. Ok. Moi, quand j'étais jeune fille,
je veux taire le nom de mon pays, tout et tout, parce que l'histoire toujours en cours. Et, et puis, c'est ça. Quand j'étais jeune fille, je suis toute belle, je faisais genre, tout ça là. Et puis voilà que j'étais déjà en relation avec mon petit copain, qu'un homme est venu me draguer. Bon, quand l'homme est venu, je l'ai chassé, tout et tout. Il courait toujours derrière moi. Jusqu'à un soir, j'étais au portail de notre maison. Il est venu encore pour me faire la cour. Ce jour-là, j'étais un peu énervée. Et puis, j'ai crié sur lui. On lui disait, est-ce que tu me regardes? Est-ce que moi, je peux être ta femme? Tu veux quoi? Il faut bien me regarder, tout et tout et tout et tout. Et puis, le gars est parti. Après une semaine, le gars est revenu. Et puis, il m'a invité. J'ai accepté. Moi-même, j'ai accepté. Et puis, on a commencé par sortir. Oui, je suis asthmatique. Ça se fait voir. Je suis un peu stressée aussi là. Non, non, faut Je te suis un peu... calmer, t'inquiète pas. Et Ceux qui ont puis, demandé là, j'espère que vous êtes contents. J'espère que c'était pas une forme de moquerie, ceux qui ont demandé dans les commentaires, hein. Donc, maman, il faut te poser, ça, t'inquiète pas, on est là pour t'écouter. Faut pas c'est leur stresser, c'est problème. normal. Mhm. Bon, et puis, comme c'est aussi mon propre histoire aussi, c'est pour ça. Et puis, on commence par sortir ensemble. Ma mère ne voulait pas. Moi, je voulais toujours le gars. J'ai laissé mon petit ami et sa famille, parce on a fait 3 ans ensemble. Tout le quartier nous connaissait. Et puis, du coup, j'ai laissé ce petit ami. Et puis, tout le monde me disait que l'homme a fait quelque chose sur moi. Il m'a envoûté, tout, tout. Moi, je n'écoutais pas. Ma mère aussi a parlé jusqu'à fatiguer. Et puis, je suis tombée enceinte. J'ai eu mon premier enfant. En 2 ans, j'ai eu le deuxième. Et puis, j'ai eu le deuxième bébé en main. Et puis, il m'a amené un jour à 3 places différentes. Il m'a dit, tu vas ici, tu te rappelles? J'ai dit, je me rappelle de quoi. Il m'a dit, ah, tu m'as insulté ici. Tu m'as dit que je ne peux pas être ton mari, que je ne peux jamais t'épouser, tout et tout. Et j'ai dit oui, que il y a quoi? Aujourd'hui, je suis ta femme et puis c'est fini. Il m'a amené dans 3 endroits différents. Et puis il m'a dit, ah, bon, c'est la routine, on est là, on est encore jusqu'à, j'ai eu mon troisième enfant. En ce moment, je faisais mon commerce. Mais le gars, lui, il était un marin. Il voyageait, il faisait 6 mois en mer et revenait pour 2 mois de congé. Dans les 2 mois de congé, quand il revient, c'est affaire de bière et de femmes. Il ne fait rien du foyer, il ne paie pas les collages, il ne fait rien. C'est sa bière et les femmes. Entre-temps, quand on est là, quand il faisait ces choses jusqu'à un moment donné, je me rends compte parfois que là où je suis, c'est pas ma place. Et puis je faisais un peu on faisait trop de disputes et puis je dis je vais partir. Quand je ramasse mes affaires pour dire je vais partir, lui il sort. Quand il sort, il revient. Euh, Quand il sort, revient. Bon, je me couche et puis c'est fini. La bagarre est finie, tout rentre dans l'ordre. Ça, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois. Bon, ça continue, ça continue. On a fait 12 ans ensemble, j'ai eu 3 enfants. Un jour, je partais au marché. Je voulais prendre taxi au bord de la route. Et puis, un papa m'a vu, il m'a salué. Jeune fille, comment tu vas? J'ai dit, ça va. Il m'a dit, ah.
que tu t'appelles comment? Je lui ai dit mon nom. Il m'a dit, ok. Ta maman est en vie? J'ai dit oui. Ton papa est en vie? J'ai dit oui. Et puis il a dit, ok. Moi, je suis dans le corner ici. Il m'a indiqué sa maison. Il m'a dit que non, je t'aime bien, je t'ai vu. Euh, je crois que tu as un petit souci là. J'ai dit non en ce moment, parce que c'est un vieux papa. Il était gentil. Et puis j'ai dit non, ces 2 jours-là, je n'arrive pas à vendre au marché. Et puis il m'a dit, ok, moi je suis un tradit praticien. Après, il faut venir. Il m'a donné son numéro. Après, il faut venir me voir. Et puis, le jour-là, j'étais allée au marché. Ça tournait dans ma tête. J'ai dit, oh, ce papa-là, il a quoi? Bon, euh, le soir, j'étais vite partie. J'ai fermé vite. Et puis, je suis venue le voir. Et puis, il avait sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Et puis, le papa m'a fait monter chez lui. Et puis, il m'a dit, bon, tu vois, je t'ai posé des questions aujourd'hui, là. Bon, demain, il faut revenir. Quand tu veux aller au marché, là, il faut revenir. Je vais te donner quelque chose qui va que tu n'es pas bien dans ta peau, dans ta tête, là, que tu n'es pas bien. Mais il ne m'a rien expliqué. Et puis, je suis partie au marché. Je suis allée à la maison le lendemain, je suis allée chez le papa. Et puis, il m'a donné un poudre noir, là, les poudres noires, là. Et puis, il m'a dit de boire avec, de prendre ça avec la boisson traditionnelle, quoi. Et puis, j'ai pris au marché. Lui-même, il a pris chez moi. Il a dit la quantité que je vais prendre. Il m'a donné. Et puis, j'ai pris chez lui. Et puis, il m'a dit de prendre ça 3 fois par jour. Il m'a dit le matin, à midi et le soir, de ne pas ramener ça à la maison. Ok. Quand il m'a donné, il m'a dit de ne pas ramener. J'ai pris ça pendant 3 jours. Et puis là, je me rends compte que non, c'est pas ma place ici. Que c'est pas normal. Je ne veux pas épouser cet homme. En fait, je me vois que je suis l'épouse de l'homme là. Que non, ça ne peut pas se passer comme ça. En ce moment, l'homme même, il est en congé. Il est à Lomé. Ah, merde. En ce moment même, l'homme est en congé. Bon. Il n'y avait plus d'intimité entre nous. Il n'y avait plus rien. On ne se parlait parce que c'était devenu quelque chose là. C'était devenu, je le voyais comme un ennemi. C'était grave à la maison. Tout a basculé à un moment donné. Bon, il est reparti. Quand il est reparti, le jour qu'il va partir, je l'ai appelé, j'ai dit, oh, bon, vu notre situation, toi-même, tu sais très bien que on ne s'est pas marié, on n'a pas fait un mariage d'amour. Bon, peut-être que je vais rester, tu vas revenir, peut-être que je vais partir avant ton retour. Donc, je l'ai dit comme ça, et puis il a voyagé. Après, je suis repartie voir le vieux, et puis le vieux m'a dit, comment tu te sens maintenant? J'ai raconté tout au vieux, tous mes problèmes, et puis le vieux m'a dit, ok, je vais te faire des purifications. Le vieux m'a fait des purifications pendant des jours, et puis je me suis sentie trop bien. Et puis jusqu'à son retour, j'ai déménagé, j'ai quitté le foyer comme ça. Je suis partie brusquement, et puis je suis allée rester quelque part. Entre-temps, le gars, mon ex, il vient, il dit que moi j'ai besoin d'une voiture, que tu dois me donner l'argent, je dois acheter cette voiture. J'ai dit non, moi j'ai pas d'argent. Le commerce qu'on fait, c'est, ce sont les crédits qu'on prend, donc j'ai pas l'argent pour te donner pour acheter ta voiture. Il a dit non, tu vas me donner. Je t'ai dit que tu vas me donner, tu vas me donner. Après quelques jours, moi-même je suis au marché,
Je vais l'appeler. Alors, tu es où? Viens prendre ton argent. Et puis, je lui donne l'argent comme ça. Si il dit aujourd'hui, je veux 200 000, je dis non. 200 000 comment? Le commerce qu'on fait, c'est des crédits qu'on prend. J'ai pas de 200 000 à te donner. Le soir, quand tu amènes, tu viens lui remettre les 200 000 comme ça. C'est toujours les choses qui se passent. C'est toujours ce genre de choses qui se passent à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Bon, quand j'ai finalement quitté, il est revenu. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, je ne sais plus, que je ne peux pas perdre ma jeunesse comme ça. J'ai déjà perdu 12 ans, j'ai fait 3 enfants. Bon, c'est pas grave, mais je ne peux plus continuer comme ça. Et puis il m'a dit que d'accord, on va voir. En temps, il m'a doté. Je lui ai dit d'aller voir mes parents, qu'on n'est plus ensemble. Parce que j'ai dit tout à mes parents. Mes parents aussi m'ont tout et tout. Et puis, après, il revient à la maison disant il vient voir ses enfants. Il est venu envoûter dans la maison dans laquelle on est. Jusqu'à ce qu'il vienne, il mange encore chez nous. Jusqu'à, on couche aussi ensemble. Mais le vieux m'avait dit en tant que s'il vient, de faire tout et tout, que moi et lui, on ne reste plus en contact, qu'on ne couche plus ensemble. Mais on a fait ça une fois, 2 fois. Ça fait 2 semaines que le vieux ne me voit pas et puis il m'a appelé. Oh, madame, viens, je vais te voir. Et ces 2 jours-là, j'ai des mauvais rêves sur toi que faut venir, je vais voir. Quand je suis venue en même temps, l'homme il avait des invités, il avait au moins plus de 10 personnes. Quand j'étais venue en même temps, l'homme a crié. Toi, la fille là, tu es têtue. Qu'est-ce que tu es parti faire? Je t'ai dit que quand l'homme là va revenir, il ne faut pas qu'il te touche. Tu vois ce que tu es devenu? Tu vois ce que tu es devenu? J'ai dit, papa, mais je le sais. Il a dit, montons, 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 montons. Ça fait combien de mois que tu n'as pas eu tes règles? J'ai dit, papa, mais ça fait au moins 2 mois comme ça que j'ai pas eu mes règles, mais je suis partie à l'hôpital. Moi-même, j'ai fait le test à la maison. Je suis pas enceinte, je suis partie à l'hôpital parce que j'ai même les signes. Mes seins, mes tout, je crachais. Je suis partie à l'hôpital, on m'a fait prélèvement du sang, on n'a pas trouvé. Je suis pas enceinte, ils m'ont dit non. Tu es, tu es enceinte. Tu vois les gens qui portent les grossesses pendant les 3 ans, des 5 ans, ils n'accouchent jamais là. C'est ça l'homme t'a fait. Il veut te détruire. Pourquoi? Tu es têtu tellement. Et puis le papa m'a fait des purifications, il m'a donné des choses, il m'a donné des plantes médicinales, tout et tout, tout et tout, tout et tout. Jusqu'à, il m'a donné quelque chose de 7 jours, de prendre un médicament, une plante médicinale sur 7 jours. Et puis oui, on va voir ce que ça va donner. DMG, je te dis. Jusqu'à ça va faire 5 jours là, mes règles sont venues sans santé. C'était beaucoup. Moi-même, je ne comprenais rien. Et puis ça, je suis partie dire à maman que c'est ça, ça, ça. Maman a commencé par pleurer. Que moi aussi, je suis tellement têtue, que, et j'ai dit non. Parce que je voulais faire que l'homme n'a qu'à savoir que je n'ai pas commis d'adultère. Ma maman a crié. Quel adultère même? Que tu l'as quitté, puis c'est fini. Tout le monde sait que vous êtes séparés. Il vient faire quoi chez toi? Et puis, c'est comme ça, le papa m'a donné encore une poudre noire. Les poudres noires là, ils n'ont pas de nom. Les poudres là, ils font calciner les plantes médicinales là, ça devient noir. Il écrase ça. Il m'a donné d'asperger ça à la maison. C'est comme ça, j'ai aspergé à la maison. Et puis, l'homme n'arrivait plus. Il ne venait plus chez moi. Et puis, chez moi, au marché, les choses se dégradent. Je viens, on chicaka devant ma boutique, et les choses devenaient trop, tellement que j'ai fait des dettes sur des dettes pendant 2 ans qu'on s'est séparés.
Excusez-moi, j'ai fait des dettes sur des dettes sur des dettes. Plus de des millions, des dettes, des millions. Bon, j'ai quitté le marché. Je suis venue rester à la maison avec les enfants. Mais c'est pas fini. Dès je te dis, je suis un peu longue. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui même, je suis allée à l'église. Je suis allée faire un veille de prière. J'ai écouté encore son nom. C'était des batailles sur des batailles. Ces enfants, même, ils voulaient les tuer. Ce sont des batailles sur batailles. Jusqu'à aujourd'hui même que je vous parle. J'ai le cœur meurtri. Parfois même mes enfants, ce qu'on va manger, on ne trouve pas. Ils ne savent même pas parce que j'ai décidé maintenant là où je suis. Je ne veux plus qu'il sait là où je suis. Il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas dans le quartier où je suis. Ses enfants même, ils ne le voient plus. Un jour, il est revenu du voyage, il a réclamé haut et fort, je veux voir mes enfants, ce sont mes enfants, donnez-moi mes enfants, je veux voir mes enfants. Il est venu faire tapage chez ma maman. Mon papa aussi m'a appelé, que comment on va faire? J'ai dit, mon papa, faut rester tranquille. Ce sont ses enfants. Il va les voir. S'il a le cœur, il n'a qu'à venir voir ses enfants. Je l'ai appelé. Depuis que nous sommes séparés, je ne l'ai jamais appelé, je l'ai appelé. Je lui ai dit, tu veux voir tes enfants, non? C'est tes enfants que tu veux voir. Tu es sûr de voir tes enfants. Tes enfants sont chez ma maman. Fais les voir là-bas. DMG, il n'est pas allé jusqu'à je te parle aujourd'hui. Il n'est pas allé voir ses enfants. Une femme que tu as draguée, la femme, c'est pas une histoire d'amour entre vous. Une femme que tu as envoûtée. Peut-être que moi-même, je ne comprends rien. Peut-être que la femme t'a plu, tu as vu le temps de la femme. Tu vois que cette femme-là peut. Et puis, j'ai oublié une partie. Avant que moi je ne l'épouse, il avait déjà une femme que moi je ne savais pas. Quand il m'a vu en même temps, parce qu'il savait que dans ma famille, on est un peu chose là. C'était pas la richesse, c'était pas aussi la pauvreté. Quand il a vu ma vie naître, il a laissé sa femme avec ses deux enfants. Et puis, c'est dans le marché, quand je veux passer, et, sa femme, je ne sais pas comment l'appeler même, son ancienne femme vendait quelque part. Quand chaque jour, quand je passe là-bas, les copines de la femme crient sur moi. Oh, depuis là, toi aussi, tu exagères. C'est les copines qui crient sur moi comme ça. Hein. Jusqu'à quand tu vas ouvrir les yeux. Le jour que Dieu va faire, tu vas ouvrir les yeux, tu vas partir. Chaque jour. Si je passe là-bas 2 fois par jour, les copines vont me dire ça. Jusqu'à je suis venue le demander un jour. Les choses que les filles là disent même, je ne comprends pas. Ils disent que quand je vais ouvrir les yeux, je vais partir. TMD. Quand je vais ouvrir les yeux, je suis partie. Quand j'ai ouvert les yeux, je suis partie. Et puis, on s'est séparés maintenant depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Quand lui-même, il a 25 francs pour manger là, il préfère prendre 15 francs pour aller m'envoûter et prendre 10 francs pour manger. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est bataille sur bataille, bataille sur bataille, bataille sur bataille. Et puis, si tu vas à l'église ou bien si tu vas quelque part, parce que au commencement, je ne savais pas, je voulais traiter l'affaire à l'indigène. Quand tu vas quelque part, les choses que tu vas écouter même là, toi-même, tu vas avoir peur. Tu vas, tu, 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 tu vas dire, oh, je suis restée avec cet homme jusqu'à 12 ans. 12 ans de ma vie. 12 ans.
c'est grave. Donc, Ouais. ici, c'est pas affaire de, je ne sais pas comment, je ne sais même pas quel conseil donner à mes sœurs qui sont à l'écoute. Je ne sais pas quoi dire. Parce que si toi-même tu es là, tu ne veux pas aussi, l'homme va faire quelque chose, vous voulez t'envoûter. Je ne sais pas. Et puis, si tu envoûtes la Hmm. personne là, c'est pour que la personne reste avec toi, non? Il faut prendre soin de cette personne ou bien, c'est pas ça? C'est ça. Il faut prendre soin de cette personne. Thank you. Merci pour le Hmm. cadeau. Il faut au moins prendre ça parce que tu as arraché la vie de cette personne, tu as arraché la liberté, tu as arraché quelque chose de la personne. Il faudrait que tu prennes soin de cette personne. Wow. En tout cas, c'est un Jusqu'à moment. aujourd'hui, si quelqu'un me dit, quand je passe et quelqu'un me dit, ah, je vais t'épouser, je dis, oh, pardon, épouse, non, pardon, moi, je ne veux pas, non, moi, je ne veux pas me marier. Affaire d'homme là, c'est pas sur moi. S'il vous plaît, enlevez ça sur Ouais. moi. C'est comme ça. Moi, je dis. Et puis, en tant quand je l'ai quitté, 2 ans après, j'ai trouvé un homme qui prenait tellement soin de moi. Il prenait tellement soin de moi avec mes enfants. J'ai oublié même ce que, j'ai oublié même mon passé, mes dettes, tout et tout. Mais quand il s'est levé comme ça, il a tout. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. L'homme m'a appelé un jour, il m'a dit non. Euh, il ne veut plus que, il veut rester en vie pour ses enfants. Il ne veut plus. C'est comme ça que l'homme m'a dit. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, tu et tout, tu et tout, tu et tout. Il ne m'a rien dit jusqu'à présent. Aujourd'hui, mais ce que moi et mes enfants vont manger, c'est problème. Moi qui ai fait des commerces, des millions, je suis aujourd'hui à la maison. C'est Yahoo que je fais pour vendre. Je vends 2 000 par jour, 3 000 par jour. C'est pas facile. Ouais. Quand tu es jeune et une espèce de sorcier vient barrer ta route, ta vie est foutue. Je sais quel conseil donner parce que c'est même pas moi qui est parti. Je ne sais quel. Quand l'homme parlait aujourd'hui de la femme là, c'est ça qui m'a. Aujourd'hui, j'ai fait les demandes 2 fois, j'ai annulé. Mais j'ai encore fait pour parler, pour me libérer. Mhm. Ok, Ouais. bonne soirée à vous. Ça a été un peu long. Merci beaucoup pour l'histoire, maman. Ceux qui n'ont pas écouté l'histoire du monsieur, là, c'est sur YouTube, au épisode 257, dernière histoire. Bonsoir, Florine. Bonsoir DMG. Comment tu vas? Bonsoir, je vais bien. Bonsoir la team. Bon, ce soir, est-ce que DMG va me permettre de raconter 2 petites histoires? On va d'abord prendre la première histoire, non? Oui, elle est assez courte, hein. Bon, avant de raconter la première histoire, je voudrais en même temps sensibiliser. Par moment, quand on part boire, bar, snack, peu importe, il y a souvent des mouches, des insectes qui entrent dans nos boissons. Tu enlèves et tu jettes. Tu enlèves la bête et puis tu continues à boire ton vin tranquille. C'est bon, je vais dire, on peut zapper ça comme ça, mais en même temps, c'est des trucs qu'il ne faut pas négliger. Quand je vais raconter mon histoire, vous allez comprendre. C'est mon père qui nous raconte l'histoire en fait. Il allait à un funérail et après, à un deuil, bref, de deuil funérail. Après avoir fait les tam-tams, machin truc là, au moment de manger, ils mangent bien. Maintenant, ils sont en train de boire. Ils sont assis, il m'a dit, j'étais au nombre de 4 ou 5. Bref, ils sont assis là et chacun a sa bouteille en main. Chacun a sa bouteille en main. Ils sont en train de boire. Donc maintenant, parmi eux, parmi ceux qui sont en train de boire là, il y a 2 qui sont sorciers. Et un, certainement, peut-être il n'a pas su que l'autre est aussi sorcier, je ne sais pas. Donc, il y a un qui envoie son totem ou je ne sais trop, en fait, qui envoie une mouche dans la bouteille de l'autre. Donc, la bouteille entre dans la bouteille, la mouche entre dans la bouteille de l'un d'eux et il sait que ce n'est pas une mouche ordinaire.
vu que c'est un sorcier. Le gars sait que ce n'est pas une mouche ordinaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouche la bouteille. Les autres sont en train de boire tranquille, mais lui ne boit pas. Il a fermé sa bouteille. À un moment donné, la mouche dans la bouteille commence à s'étouffer parce qu'elle veut ressortir. Il n'y a plus d'air. On voit le monsieur qui a envoyé la mouche ne fait que gesticuler. Il gesticule, il gesticule, il gesticule. Il gesticule, il étouffe. Après, il tombe. Quand il tombe comme ça, là, il sent que s'il ne parle pas, il va mourir. Donc, il dit à l'autre que, pardon, libère-moi. Donc, les autres, ceux qui sont simples, là, mon père et les autres qui sont simples, disent que, mais, il te libérer comme, il y a quoi, qu'est-ce qui se passe et tout, et tout, et tout. Il dit, c'est lui qui me libère, je veux sortir de la bouteille. Donc, quelqu'un est couché, tu sais, tu vois quelqu'un qui est couché en train de s'étouffer et il dit, je veux sortir de la bouteille. Donc, tout le monde est étonné. De quelle bouteille? C'est là donc où le monsieur qui a fermé la bouteille dit, il voulait m'empoisonner mystiquement, mais moi je l'ai attrapé, j'ai fermé, le voici, il monte, la mouche qui est là, c'est lui qui est dans la bouteille. Je n'enlève pas. On a supplié le monsieur. Oh, il va mourir. Il dit que non, mais si je le laisse là, n'est-ce pas, lui, il venait m'empoisonner pour me tuer. Je ne laisse pas, il va seulement mourir. il a fallu que le chef du village où ils étaient vienne intervenir pour qu'on libère, pour que le monsieur enlève sa main sur la bouteille et libérer la mouche. Donc, c'était un peu, c'est ça ma petite histoire. Ma En fait, on première avait petite déjà, histoire. on avait déjà écouté l'histoire sur DMG Civ ici, là, avec même 2 fois déjà. Ah bon, hein? Donc, tu peux raconter la prochaine histoire. Bon, la deuxième histoire, c'est, euh, un- je vais dire mon oncle, le mari de ma tante. Ma tante, la sœur consanguine à ma mère, qui entre dans la sorcellerie sans savoir. Le truc, c'est quoi? Le monsieur, il perd son boulot. Quand il perd son boulot, il est dans une pauvreté extrême. Il a de la peine à nourrir ses 2 enfants, y compris sa femme. C'est très compliqué. Donc maintenant, son voisin et ami vient lui dire que, ah mon cher, j'ai une réunion dans laquelle je peux t'intégrer. Je vais parler avec eux. Vu la situation que tu es en train de traverser, je vais m'arranger à ce que dès que tu en as la réunion, on va te donner de l'argent pour que tu puisses investir. Et quand tu vas être prêt, tu vas rembourser. Il dit, ok, je vais en parler à ma femme. Il en parle à ma tante, que voilà ce que le voisin me propose. Elle dit, ah, c'est bien, mais il faut lui demander, est-ce que derrière ça, il n'y a pas de condition? Il pas voir le monsieur, il dit, est-ce que c'est quelque chose de simple? Il dit que non, moi, je veux t'aider, regarde comment tu misères. Tes enfants n'arrivent même pas à aller à l'école et tout. Moi, je veux juste t'aider. C'est comme ça que mon oncle accepte finalement l'aide. On lui donne, et le monsieur l'amène à la réunion. Arrivé à la réunion, il est bien reçu. On lui remet une grosse somme d'argent que va te débrouiller. Tel nous a dit ce que tu traverses. Nous sommes généreux, on veut t'aider, machin, tout et tout et tout. Donc voilà l'argent. Va et multiplie ton argent. Le monsieur est parti en bon bamileke. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert une boutique. Il avait sa boutique et ça tournait très bien. Ça tournait vraiment bien. Et étant vraiment reconnaissant envers le monsieur, même ma tante lui disait que non, l'argent que nous sommes en train de gagner là, il ne faut pas que le moment où ils demandent leur argent, qu'on ne soit pas capable de les rembourser. Donc, la première des choses, c'est de retirer, dès qu'on fait un bénéfice là, on retire de telle sorte que on puisse avoir l'argent que tu as pris là, que tu puisses avoir ça et mettre même un surplus dessus. C'est parce que les messieurs n'avaient pas dit, tu vas nous rembourser avec intérêt ou machin truc et tout. Non, le gars a travaillé son argent, il a multiplié, il a gardé l'argent de côté jusqu'à mettre même le surplus. Maintenant, il attend qu'on lui dise qu'il faut rembourser parce qu'il est prêt à rembourser. Il attend qu'on vienne lui dire que bon, l'argent là, il faut que tu rembourses. On ne l'appelle pas, on ne lui dit rien. Les années, bon, je lui dis une année et plus même, ça passe. Maintenant, son voisin vient lui dire que, ah, c'est ton tour de rembourser, il faut que tu rembourses l'argent. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème, tu me dis seulement, moi, je suis prêt, hein, je suis prêt, l'argent est déjà là. Le monsieur, n'ayant pas le courage de lui dire que, comme tu vois là, je t'ai envoyé dans un truc qui n'est pas bon. Il lui dit tout simplement, viens avec une chèvre blanche et deux poules noires, un truc comme ça là. Mon oncle va voir
ma tante, la sœur de ma mère, il lui dit, ah, vraiment, les gens là me demandent une chèvre et la poule. Ma tante dit que, mais c'est petit. Avec tout ce qu'on t'a donné là, vraiment, va, achète même 2 chèvres ou 3 chèvres même et un cajot. Tu vois, au pays là, les poulets viennent dans les cajots. Et tu achètes même un cajot de poule de village. C'est ce que mon oncle est parti faire. Il a acheté 3 chèvres, un cajou de poule. En plus de cela, l'argent. Donc, il arrive à la réunion content et tout. On dit, bon, monsieur, voilà, c'est votre tour de rembourser. Il prend la parole. Il donne des éloges à tout le monde. Vraiment, merci. Vous m'avez sorti de la galère. Grâce à vous, je vis bien. Mes enfants vont à l'école, machin, tout et tout et tout. Vraiment, voici votre argent. Le gars dépose l'argent. Voilà le surplus au-dessus pour vous dire merci. Le monsieur, dans le chef de la réunion, le regarde. Il regarde le monsieur qui a fait venir mon oncle dans la réunion. Il dit, mais attends, il y a un truc qui se passe. Tu ne lui as pas expliqué. Le monsieur tremble parce qu'il ne sait pas comment il va dire à son ami que comme tu vois là, ce qu'on te demande, ce n'est pas ça. Voilà, donc un autre monsieur prend mon oncle, il l'amène dehors. Il dit, ah, mon cher, comme tu vois là, c'est déjà trempé. L'argent que tu as pris là, tu dois rembourser ça avec ta femme et l'un de tes enfants. Tu dois nous donner 2 personnes. Le monsieur n'a pas paniqué quand on lui a dit ça. Il n'a pas fait genre, vous m'avez mis dans quoi comme ça là? Il a pris la chose de façon naturelle. Il est resté zen. Il dit, ok, d'accord. Mais il fallait me dire ça, je n'ai pas compris. Si vous m'avez dit ça avant, j'allais prendre le temps de me préparer et tout. On dit, ok, c'est bien comme tu prends la chose de façon sportive. Nous, on a eu peur que tu prennes. Non, 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 je comprends. Les choses comme ça là, c'est courant, donc il n'y a pas de souci. Son voisin vient lui dire que vraiment, pardon, il dit non, ne t'excuse pas, ne t'excuse pas. Vraiment, si tu m'avais dit ça depuis, j'allais m'arranger. Il dit, ok. C'est comme ça qu'il dit à l'Assemblée que donnez-moi un peu de temps parce qu'il faut que je réfléchisse à qui de mes enfants je vais donner. Et pour ma femme, il faut que je me prépare. Mais ne vous inquiétez. Non, c'était soit sa femme ou sa mère et l'un de ses enfants. Que laissez-moi le temps de réfléchir. Je vais faire ce qu'il y a lieu de faire. Mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire. On dit au monsieur qu'il n'y a pas de problème. On lui a donné un délai de 2 semaines, un truc comme ça. Le monsieur rentre. Il n'a rien dit à sa femme. Le temps est passé, il était en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il a fait? Le jour où il avait rendez-vous avec la réunion, il est parti chez lui. Il s'est levé très tôt le matin. Il a fait une note à sa femme où il a raconté toute l'histoire que, en fait, la réunion dans laquelle je suis entrée là, ce n'est pas ce que nous, on croyait. C'est autre chose. Moi, je ne me vois pas en train de te vendre ma mère ou l'un de mes enfants. Parce que si j'ai fait ça aujourd'hui, c'est pour que tu sois bien, c'est pour que les enfants soient bien. Donc, ce que moi, je préfère faire, c'est de me suicider. Quand je vais mourir là, quand tu vas trouver mon corps, demande, parce que ce sont mon oncle, lui, il est Bouddha. Donc, il a laissé le message, la note à sa femme que quand je vais mourir là, il faut demander à mes parents de gâter mon corps de telle sorte que les gens là, ceux les gens de la secte là ne puissent pas récupérer mon corps. Parce que si je ne donne personne, c'est moi qu'ils vont prendre. Donc, il a fait la note, il a laissé où il sait que sa femme va trouver. Le gars est allé se suicider chez son voisin, le voisin qu'il a mis dans la sorcellerie là. C'est chez lui. Derrière sa maison, il y avait des bananiers. C'est là-bas qu'il allait se suicider. Donc, quand le monsieur se lève, oui, il partait faire quoi? C'est même pas le monsieur, c'est l'un de ses enfants. Je ne sais pas ce qu'il partait chercher derrière la maison. Il voit le corps. On crie, on sort, on voit que c'est mon oncle. Le monsieur, il est paniqué parce que lui, il comprend en fait ce qui s'est passé. Il comprend ce qui s'est passé. On signale qu'il est mort et tout. Ma tante tombe sur la note. Elle comprend que c'est le voisin. Elle a fait le scandale et tout, et tout, et tout. C'est passé. Et au moment d'enterrer mon oncle, sa famille a fait les rites pour gâter son corps de telle sorte que de façon mystique, on ne puisse pas récupérer son corps. Maintenant, celui qui a fait venir mon oncle dans la sorcellerie, mon oncle n'a pas pu donner quelqu'un en sacrifice et lui-même, on n'a pas pu le prendre. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont tué le monsieur pour remplacer. Ils ont tué le voisin pour remplacer le sacrifice que mon oncle devait faire.
Donc, voilà, c'est tout pour ma deuxième histoire. Merci beaucoup, Florine, pour les deux histoires. Je vous en prie. Partagez, partagez, partagez et commentez. Envoyez aussi beaucoup de cadeaux à DMG pour que pour que sa page grandisse. Wow. Merci beaucoup. Je t'en prie. Adja, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? C'est pour... Oui, ça va bien, merci. C'est la dame qui était montée raconter son histoire, qu'elle a été ensorcelée par son mari et qu'elle ne sait même pas quoi raconter comme morale. Voilà. Et moi, j'ai vécu la même chose, mais ce que je retiens, c'est que c'est la prière qui sauve. Oui. Parce que, bon, on n'a pas les mêmes expériences dans la vie. Bon, surtout quand on écoute les histoires ici, on apprend qu'il y a d'autres mondes. Voilà. Bon, ceux qui le font de façon, je sais pas, et noire, de façon qu'on nous a interdit, bon, depuis ce que nos ancêtres ont fait, et ceux aussi qui le font de façon cachée, genre, ils se disent bons musulmans ou bons pasteurs, alors qu'ils pratiquent d'autres choses cachées, vous voyez, non? Donc, moi, par la suite de la mort d'une copine, je suis musulmane, pratiquante, mais bon, je faisais aussi mes shows, quoi. Donc, quand j'ai perdu ma copine, j'ai décidé, j'ai dit, bon, le monde, bon, on peut pas savoir à quel moment on part. Donc, c'est mieux que je me concentre réellement dans la religion. Et donc là, je suis allée voir un, un guide religieux pour qu'il m'enseigne le Coran. Et donc, c'est par là, le monsieur, je sais pas, moi, pour moi, je partais pour apprendre le Coran. Et lui, il s'était vraiment, je sais pas, il voulait de moi. Et moi, je n'ai pas compris. Ça a été très rapide. J'ai pas compris à quel moment ce monsieur qui était juste mon guide religieux est devenu l'homme le plus parfait à mes yeux. L'homme, je sais pas, l'homme, je ne voyais même plus son Dieu. Je voyais pas quelqu'un qui pouvait l'égaler, quoi. Et vite fait, il m'a parlé de voir, genre, une femme doit pas rester comme ça sans mariage. Et moi, j'étais tellement consentante. Et je voulais vite fait que ce gars me marie. Et je sais pas, j'étais tellement contente, je sais pas. Et quand j'ai voulu présenter le monsieur à une copine, la copine est rentrée dans ma chambre, elle a pleuré comme c'était pas permis. Elle me dit non, ce monsieur c'est pas de ta catégorie, non, 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 ça c'est pas ton mari. Et moi je lui ai dit non, arrête-moi ce cinéma, si le monsieur n'est pas mon mari, je suis sûre que ça va pas durer ce mariage. Et moi, je sentais, je voyais dans les yeux de ma maman aussi qu'elle n'était pas contente. Mais elle disait rien. Elle était là et regardait. Mais d'autres personnes dans la cour étaient consentantes. Parce que le monsieur, on dirait, quand il est venu, il a amené des petits cadeaux et acheté tout le monde, quoi. Mais quand on regardait dans mes yeux, je sais pas, on voyait des larmes de joie. J'étais trop contente d'être avec ce gars qui n'était même pas du tout. On se ressemblait. Il n'y avait même pas un point qui nous liait. Et vite fait, en 6 mois de connaissance, ou bien je sais pas, c'est 5 mois, le mariage a été fait. Quand le mariage a été fait, le monsieur même avait déjà une femme. Et la femme était, la femme était fâchée, je sais pas. Mais quand je me suis mariée, et pendant le mariage déjà, j'interdisais tout le monde dans la cour. Je dis, je ne veux pas que vous lui demandiez quoi que ce soit. On fait avec les moyens de bord. Tout ce qu'il va amener, c'est ce qu'on va faire. Et voilà, voilà, voilà. Tellement je voulais seulement que le mariage soit fait. Quand c'est fait, bizarrement, c'était compliqué pour nous-mêmes de consommer ce mariage. Et après, il me présentait partout. Et quand je passais, là où il m'amenait, les gens me regardaient, genre, bon, c'était pas sa place, celle-là, là.
Et d'autres même venaient dire, ah, le monsieur là, parce que moi je travaillais vers là-bas, vers vers leur coin, quoi. Et beaucoup nous voyaient, les gens vers mon service nous voyaient, ils disaient, mais bon, ce monsieur-là, ce qu'il a fait à la fille, c'est pas normal. Parce que cette fille, elle a connu les boîtes, elle a fait des trucs, et toi, vous n'avez jamais pris la même route, même. Comment ça se fait que vous vous retrouvez aujourd'hui mariés? Et moi, dans mon travail, je partais voir des clients. Et il y avait une dame, une de mes clientes avec qui je causais. En temps, j'ai eu des sentiments comme si j'étais pas à ma place. Alors, j'ai dit à la dame, j'ai essayé de raconter l'histoire à la dame. Et la dame me dit, ah, que bon, elle aussi, elle a vécu la même histoire. Parce qu'elle, elle s'est mariée avec un chef de canton. Et c'était quand vous la voyez, c'était une jolie dame comme ça, qui n'avait rien à voir avec un chef de canton, qui avait déjà 2 femmes. Mais elle dit quand elle s'est réveillée du mariage, c'était quand elle était enceinte de 3 mois. Et là, elle a pleuré de ces 3 mois de grossesse jusqu'à l'accouchement. Parce elle se retrouvait pas. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle fout avec ce monsieur? Mais ce monsieur, pour la garder, a tout fait pour, je sais pas, pour la calmer. Le monsieur lui a donné des cadeaux, des quoi, et puis elle est restée. Mais par fini, elle est restée, quand moi je l'ai connue, elle était déjà dans son, je peux dire, dixième année de mariage. Et elle m'a parlé d'un petit livre là. C'est un livre d'invocation dans la religion musulmane, quoi. Elle m'a dit d'aller à la mosquée et si je trouve le livre, de prendre et en rentrant, et pour savoir même que le monsieur va pas, m'a déjà fait quelque chose, de lui parler du livre, je vais voir sa réaction. Donc, quand moi je suis rentrée le soir, j'avais le livre dans le sac et j'ai demandé à mon mari. J'ai dit, mais tu connais ce livre-là? Il me dit, oh, ça c'est des faux trucs là, c'est des faux trucs. J'ai dit, ah. Donc, ce que la dame m'a dit, c'est une vérité, hein. Et la dame m'a dit, lis tout ce qu'il y a dans le livre et tu commences dans tes prières, tu appliques ça. Et donc, à partir de ce jour, moi, quand je prie le matin, je prends tout mon temps pour faire mes invocations. Je vous assure, je n'ai même pas fait 2 semaines. J'ai pas fait 2 semaines d'invocation. Chaque matin, les soirs, j'étais concentrée. Parce qu'il fallait que je voie la vérité dans ça. Je ne vais pas perdre mon temps dans un truc où je ne suis pas allée volontairement. Voilà, donc j'ai passé tout mon temps à prier, à faire des invocations. Et en 2 semaines, en moins de 2 semaines, c'est le monsieur lui-même qui est venu. Il est venu de lui-même comme ça, faire des choses. Et il m'a dit, voilà, tu me respectes pas. Et voilà, il a envoyé un truc, quoi. Il a commencé à faire des bagarres, alors que moi-même, comme ça, j'avais peur de lui. J'avais le grand respect et puis cette peur. Parce que, bon, il connaissait des choses que moi, je connaissais pas. Et donc, le matin, normalement, quand il venait chez moi, il faisait sortir ma moto et puis il vient me faire bijoux, là. Le jour, là, quand il est arrivé, il n'est même pas venu me faire bijoux. Il est resté là. C'est moi, j'ai fait sortir ma moto. Je suis allé au boulot. Après, je reçois un message où il me dit, ah, j'ai constaté que tu me respectais pas. Et pour le moment, on va observer un, un, un moment de, euh, euh, qu'on va observer une pause jusqu'à euh, jusqu'à ce qu'on change jusqu'à ce qu'on gagne une nouvelle solution. C'était un lundi. Et quand moi j'ai reçu le message, ça m'a fait un choc. Je dis, mais c'est quoi ça là encore? Bon, comme ça vient de lui-même, le lendemain matin, quand j'ai fini ma prière, je l'ai appelé. Je dis, mais bon, j'ai vu le message. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il me dit, voilà, c'est vrai,
lui, il avoue, quand il m'a vu, il était vraiment dépassé. Il voulait à tout prix m'avoir, mais présentement, il voit qu'il peut pas. Il peut pas me gérer des quoi. Et ça, c'était moins de 3 mois de mariage. C'était dans le 3e mois de mariage. Je dis, ah, ok. Je dis, mais bon, c'est pas grave. Comme chez nous, on dit quand quelque chose n'est pas gâté, c'est que ça appartient toujours à la personne. Et moi, je suis pas enceinte de toi. Je suis toujours moi-même. Et donc, ce que je peux faire seulement, c'est garder ma maison. Et puis, voilà. On a, on s'est décidé le jour-là de se séparer de façon amiable. Voilà. Et donc, je pense que c'est par là, c'est pas fini comme ça parce qu'il y a eu des, il y a eu des médiations et autres. Mais moi, je pense que c'est la prière qui peut sauver toute personne dans ces genres de situations, quoi. Il faut toujours prier, que tu sois catholique ou je sais pas, ta religion, quelle que soit ta religion, il faut juste prier et quel que soit le sorcier qui sera en face de toi, je pense qu'il sera désarmé à la fin. C'était juste ma petite histoire que je voulais raconter. Merci beaucoup et bonne suite. Merci beaucoup pour l'histoire. Je vous en prie. Merci. L'homme digital. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. DMG, nous on était là depuis le début. Hein. Youssouf Ouais. Diabaté, ils ont bloqué mon TikTok. Donc j'ai Ah. créé un nouveau TikTok. Voilà, j'étais là depuis au début. On racontait des histoires. C'était Youssouf Diabaté. Voilà, je montais de temps en temps, je suivais les directs et je partageais. Vraiment, je suis vraiment content pour ton initiative et je tenais vraiment à te féliciter, surtout pour ton professionnalisme. Les Merci vidéos de beaucoup. qualité sur YouTube, je suis les vidéos sur YouTube, je suis sur Facebook, je suis sur TikTok. Bon, j'ai une histoire à raconter. Il y avait un tonton qui était monté la dernière fois où il a expliqué une histoire sur des maisons. Et moi aussi, ça m'a rappelé mon histoire. Voilà, j'habitais dans une maison. Lorsque j'ai pris la maison, tout était bien, tout était propre, correct. Mais il y avait ma voisine qui était juste là. Elles ont habité, c'était un couple au fait. Lorsqu'ils ont habité, ils n'ont même pas fait 3 mois. Ils ont déménagé. Et ça m'a paru bizarre parce que la maison, il n'y avait rien au fait. Donc, ils n'ont pas duré, ils ont déménagé. Maintenant, la voisine aussi qui était à côté aussi, pareil. Ils n'ont pas duré aussi et ils ont déménagé. Donc, je ne comprenais pas. Mes voisins déménageaient, mais moi, j'étais toujours là. Mais à un moment donné, mes activités ont vraiment chuté. Voilà, j'avais presque, je peux dire, j'étais presque à la paille. Hein. Mes activités ont vraiment énormément chuté. Voilà, j'étais obligé même de fermer même. Il y avait une petite entreprise de vente d'appareils informatiques et bureautiques, mais ça n'allait pas du tout. Et je me disais que bon, il y a des périodes comme ça dans la vie où ça ne va pas et les choses ne tournent pas en notre sens. Mais il y avait toujours des histoires. Il y avait toujours des histoires, des palabres, des disputes. Ou une fois même, il y avait un policier qui était sur lui-même. Il a levé un pistolet, il voulait tuer quelqu'un. Il y a toujours des histoires où ça, c'est une fille qui vient attraper son copain avec une autre fille. Donc, il y avait tellement d'histoires sur lui-même. Mais moi, je ne regardais pas tout ça. Moi, j'étais là. J'étais dans la maison. Souvent, tu es dans la maison et tu es au salon. Tu vois quelqu'un passer pour aller dans la chambre. Voilà. Souvent, tu es dans la chambre. Tu attends des pas au salon. Voilà. Mais moi, je ne calculais pas. Maintenant, c'est lorsque je me suis engagé pour me marier et lorsque j'ai voulu me marier et j'ai connu énormément de difficultés en ce moment. Mais bon, par la grâce de Dieu, je me suis marié et c'était au temps de confinement, de Corona. Voilà. Donc, on était en plein confinement en ce moment. Donc, dans ce moment-là, on était en confinement. Donc, j'étais avec ma conjointe, mon épouse. Donc, elle constatait plus de choses, puisque elle, c'est une femme. Voilà, moi, j'étais là, je ne calculais pas ces choses. Je me suis dit que bon, c'est comme ça. Mais elle remarquait souvent, elle dit, elle croisait monsieur, souvent dans la cuisine, souvent, elle le croise au salon. Voilà, souvent, elle le croise au salon. Mais une fois, moi, j'étais au salon, elle a crié. Et je suis rentré, elle dit, mais pourquoi tu cries? Elle dit, non, j'ai vu un monsieur qui me regardait dans la cuisine.
Donc, on habitait dans la maison et moi et puis elle aussi, ça n'allait pas du tout. En ce moment, je ne comprenais pas, j'avais quoi, mais je ne me sentais pas vraiment, vraiment bien. Donc, moi, je prenais ça naturellement. Je me disais que bon, c'est normal, les choses vont aller, bon, ça va aller, puisque bon, dans la vie d'un homme, il y a des périodes vraiment difficiles. Donc, je ne calculais pas. Mais vraiment, vraiment, ça n'allait pas. Voilà, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. Même lorsque quelqu'un m'appelle, me dit, ah bon, j'ai telle chose pour toi, demain passe. Lorsqu'il appelle demain, ça échoue. Donc, il y avait juste ma voisine qui était juste en bas de chez moi. Et ma femme, c'était sa camarade. Voilà, c'était sa camarade. Sa fille était l'amie à ma femme. Et eux ils se connaissaient depuis le quartier là-bas. Voilà. Donc, c'est comme ça. Moi, ma femme me dit que ah, elle a vu sa camarade. Sa camarade lui a dit que sa maman, depuis elle a déménagé, ça ne va pas. Ses activités ont chuté. Rien ne va, rien ne bouge. Et j'ai vu que genre, je vivais pareillement. Au fait, je vivais des choses similaires chez moi aussi à la maison. Où ça n'allait pas vraiment. Voilà, moi-même, ça n'allait pas. Donc, je me suis dit, pourquoi tout ce que je fais, ça ne marche pas, au fait? Pourquoi tout ce que je fais, ça ne marche pas? Donc, c'est comme ça. J'ai expliqué à ma mère. Et ma mère m'a mis en contact avec un de mes oncles. Et bon, lui, au fait, lui, il était impliqué un peu dans les choses. Donc, il a consulté, il m'a dit, non, mon fils, la maison que tu as pris, là, en fait, la maison n'a pas été construite simplement, en fait. Voilà, le propriétaire, il n'était pas vraiment quelqu'un de bien. Voilà, donc il a pris de l'argent. Voilà, il a pris l'argent de sang et il a construit la maison. Donc, l'esprit est dans la maison. Voilà, il se promène dans les maisons, il essaie de détruire des choses. Souvent, tu sors, tu reviens, l'eau a rempli le salon. Tu marches même dans l'eau pour rentrer dans la chambre. Et lorsque tu appelles la fille du propriétaire, puisque c'est elle qui gérait, puisque son père est mort. Donc, quand tu l'appelles, elle se plaint. En fait, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu me vois à 7 heures? Hein, débrouille-toi, tout dans moi. Et puis, elle, à chaque fois, on ne s'entendait pas. On ne s'entendait pas pour ça. Donc, moi-même, j'étais sur le point de partir. Mais je n'arrivais pas à partir, en fait. Je n'arrivais pas à quitter la maison. Et c'était vraiment difficile. Je n'arrivais pas à quitter. J'étais très, 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 très endetté. Je devais des gens des millions. Donc, quand elle m'a dit ça, moi-même, je me suis assis et j'ai réfléchi. J'ai vu que, bon, ça, c'est simple. Si la maison, il y a un problème et que moi, je dois quitter la maison, il faut que j'arrête directement de dire mes choses, mes projets dans la maison, en fait. Et c'est ce que j'ai appliqué. Voilà, lorsqu'on a des choses à se dire, on se voit dehors et on parle de ça. Dehors, on se voit même dehors. Lorsqu'on parle de ça, on rentre dans la maison, on ne parle plus de nos projets, on ne parle plus de rien. Et c'est comme ça, je me suis débrouillé, j'ai déménagé. Lorsque j'ai déménagé, pour déménager même encore, j'étais obligé de verser la caution en 2 fois, puisque je n'avais pas toute la caution. Voilà, donc, pour déménager, j'étais obligé de verser la caution en 2 fois. Et lorsque je voulais partir, il y a des choses qui ont commencé à se passer. Il y a des gens qui viennent taper, la porte. Lorsque tu ouvres, tu ne vois personne. Donc, je me suis plaint auprès encore de la propriétaire pour dire ah mais je ne comprends pas. Donc moi je lui ai dit je partais. Elle dit non, je ne veux pas que tu pars. Même elle-même pour venir encaisser son loyer, il faut qu'elle fasse palabre. Elle doit faire palabre d'abord avec le locataire. Tellement que ça ne va pas. Les gens prennent des maisons, ça ne va pas chez eux. Souvent ils se cachent pour sortir à 8 heures. Les gens ne payent pas tellement que ça ne va pas. Donc moi je me suis forcé et j'ai déménagé. Dieu merci, par la grâce de Dieu, j'ai pu déménager. Mais là, quand j'ai déménagé, les choses ont commencé à aller. Moi-même, je ne parlais plus de ça, en fait. J'ai commencé à travailler. J'ai rouvert mon magasin. J'ai commencé à vendre. J'ai commencé à bien voir des choses, quoi. J'ai commencé à travailler. Ma voiture qui était en panne, j'ai pu réparer. J'ai commencé à payer un peu les crédits que je devais aux fournisseurs. J'ai commencé à payer. Et c'est une fois, on m'a dit, ah, tu n'as pas remarqué quelque chose. Depuis, on a quitté cette maison. Ça va maintenant. Et un jour, il y a un de mes grands frères qui arrive chez moi. Je lui dis, ah, moi, mais j'habitais dans une maison là, vers le Remblai là. Il me dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, c'était où? Quand je l'ai indiqué, le gars, il dit, non, le propriétaire de cette maison, c'était pas quelqu'un de bien. Toujours, il faisait des histoires avec ses locataires. Toujours, il venait, il faisait des histoires avec ses locataires. En un point fini. Toujours, c'est des gens qui se battent sur l'immeuble. Donc, là, à lui, il ne savait pas que moi, je suis allé prendre maison là-bas. Donc, lui n'allait jamais me laisser prendre maison sur ce genre d'immeuble, au fait, parce que l'immeuble même a une histoire, au fait. Donc, c'est pas possible d'habiter sur ce genre d'immeuble. Et c'est comme ça qu'il dit, ah, moi, je suis quitté là-bas. Moi, je suis plus là-bas. Et malgré qu'on a déménagé, toujours on attend des histoires qui se passent là-bas, si l'immeuble.
Voilà, et on entend des histoires qui se passent. Souvent, c'est des incendies. Souvent, c'est des querelles même à un point fini, au fait. Voilà, vraiment, ce que j'aimerais dire, c'est que lorsque tu veux prendre une maison, prends la peine d'abord de bien réfléchir. Si ce n'est pas une nouvelle construction, les anciens locataires cherchent à les voir. Ah, mais pourquoi vous avez quitté la maison? Parce que lorsque moi j'ai quitté, une fois que je suis allé récupérer mes affaires, j'ai vu un de mes amis. Bon, c'est pas mon ami proche, mais on se connaît, puisque bon, on se connaît à peu près, tout le monde se connaît dans la commune. Donc il m'a demandé, ah, mais pourquoi dans la maison tu l'as laissé? Mais comme la propriété était là, donc je ne voulais pas trop parler. Donc j'ai laissé, quand elle a bougé, je lui ai dit non, à la maison, ne prends pas la maison, parce que la maison, si c'est pas trop ça, faut pas que tu vas prendre la maison. Cherche une bonne maison, mais faut pas que tu vas prendre cette maison. Et lui, il venait se marier aussi, il venait se marier. Donc quand je lui ai dit ça, il a laissé, il a pris une autre maison. Quelqu'un d'autre a pris la maison. Mais vraiment, si tu veux prendre une maison, réfléchis bien. Et lorsque tu prends la maison, soit tu demandes aux voisins, ah mais pourquoi telle maison ils ont libéré? Enfin, ne te joue pas je vais dire ça comment, les coincés, genre tu ne salues pas les voisins, cause avec les gens et demande. On ne sait jamais. Peut-être que tu vis quelque chose et tout le monde vit pareil. Mais le fait que tu ne causes pas avec les voisins, personne ne sait que tout le monde souffre. En fait, tout le monde se donne une image de quelqu'un où ça va alors que tout le monde souffre. Donc souvent, c'est le cas. Lorsque tu veux prendre une maison, prie beaucoup, regarde beaucoup de choses. Si c'est possible, même si tu es un pasteur, un imam, appelle-le, il va venir dans la maison, il va prier d'abord. Parce que les maisons aujourd'hui, vraiment, les propriétaires des maisons on ne savent pas, on ne sait pas réellement ce qu'ils font pour construire les maisons, en fait. Voilà. On ne sait pas ce qu'ils font réellement pour construire. D'autres, mais ils font des rituels après avoir construit la maison. Tous ceux qui vont venir habiter dans la maison, ils vont aspirer leur chance. Donc, avant d'habiter dans une maison, il faut beaucoup, beaucoup prier. Il faut Wow. beaucoup rester dans la prière. Donc, bon, c'était ça mon histoire. Voilà. Merci Donc, beaucoup pour l'histoire. ok, merci. Toujours prier quand vous entrez dans une nouvelle maison. C'est la base. On ne sait pas qui a vécu là, qui a fait quoi là et tout et tout. Et tout et tout. Et tout et tout. La phrase ici. Et tout et tout. Et tout et tout. Qui a fait ça et tout et tout. Il est parti là-bas et tout et tout. Après, il est monté et tout et tout. Ok. Bonsoir, Ernestine. Bonsoir, Comment ça va? ça va, ça va. Bonsoir, je t'écoute depuis tous les jours, mais aujourd'hui, je vais raconter mon petite histoire. Pour moi-même, j'ai vécu. Ce n'est pas que c'est l'histoire de quelqu'un. Bon, il fut une année, je suis allée vivre quelque part. J'avais ma voisine là, avec avec son mari était aussi là. J'avais aussi l'une de mes copines qui vivait aussi à côté parce que nous tous, nous étions en location. Voilà que tous les jours quand j'arrivais chez ma copine, je trouvais toujours que sa voisine, son mari la frappait toujours. Souvent, son mari ne lui donnait pas à manger. Elle avait fait un bébé. Souvent, l'homme sort comme ça, l'homme ne lui donne rien à manger. Bon, elle était copine avec ma copine là, puisque au départ, ça ne donnait pas, mais après, j'ai vu, c'était vraiment bien collé là. Bon, je n'étais pas avec elle, mais même qu'elle écoutait, elle me disait souvent les petits trucs des femmes, les ça des femmes. En voilà que, avec le temps, après, je me suis séparée d'elle. J'ai cherché une autre maison. Je suis partie, j'ai laissé ma copine là-bas. Ils étaient toujours ensemble. J'ai trouvé le travail, je suis partie. Un jour, ma copine me dit, non, le mari de la dame a commencé à me côtoyer. Bon, je n'étais pas trop avec lui. Bon, je ne voulais même pas. Bon, il y a le moment qu'on se rencontrait. Bon, je ne sais pas quel esprit me disait non, n'accepte pas, n'accepte pas. Et on s'est rencontrés 2 fois, mais on s'est séparés en queue de poisson. Lui-même, il a su que donc, bon, je ne voulais pas de l'amitié. Je me suis séparée avec lui. Je suis allée, j'ai dit à ma copine que mais, le mari de ta copine là, il, il ne fait que, on s'est vu dernièrement. Il a pris mon numéro, mais il ne faut que m'appeler. Il veut l'amitié entre nous. Ma copine dit, ah, quand même, tu vois comment il menace sa femme ici, là.
Tu penses que c'est un homme là-bas? J'ai dit, je ne suis même pas d'abord dans ça. On s'est rencontrés 2 fois. Bon, on s'est séparés. Je n'étais pas trop intéressée. Un jour, je quitte. J'ai fait mon premier voyage. Je m'en vais en Chine. Je rentre. Quand je rentre maintenant, j'entends ma copine me dire, ouais, tu sais que ma copine là est morte jusqu'à ce qu'on allait enterrer. Il dit, ok, elle avait quoi? Il dit, non, un simple palu comme ça que son mari l'a frappé dernièrement. Après ça, après la bagarre, après elle est tombée malade. Jusqu'à ce qu'elle est morte comme ça. J'ai dit, ah, paix à son âme. C'est où maintenant je fais encore un deuxième voyage parce que je ne voyais plus son mari. Je fais un deuxième voyage en Chine, je rentre. Elle me dit, tu sais que l'enfant qu'elle avait laissé là est aussi mort. J'ai dit, ok. J'ai dit que ça c'est quoi ça? Elle dit que, ah, c'est sûr que l'enfant dit que l'enfant pleurait trop, jusqu'à l'enfant a chuté un jour comme ça, il est mort. J'ai dit, ah, peut-être c'est elle qui est venue récupérer son enfant. Et c'était même, c'était vrai, c'est elle qui était venue récupérer l'enfant. Même pas 2 semaines encore, on entend encore que l'homme aussi mort. J'étais maintenant couchée, j'ai fait encore un 3e voyage, je suis partie en Chine. Bon, à l'hôtel en Chine maintenant, je suis couchée, je vois seulement, je suis dans les rêves, je vois seulement la dame vient, elle entre, elle vient s'asseoir près de moi. Là, je dis, c'était dur comme ça, c'était tellement difficile, dur. Je dis dans les rêves comme ça, mais je transpire. Elle vient, elle me pousse mon pied. Elle s'assoit, elle me dit, je suis venue te voir. J'ai dit oui. Tu es venu me voir pourquoi? Je ne te connais pas, je n'étais pas amie avec toi. Tu es venu me voir pourquoi? Je suis venue te voir pour te demander si tu as sorti avec mon mari. J'ai dit, Aka, si c'est que tu suis les gens qui sortaient avec ton mari là, ce que tu peux déjà comprendre que moi je ne suis pas sortie avec ton mari. Même si ton mari courait derrière moi, je ne suis jamais sortie avec ton mari. Elle dit, ok, c'est seulement ce que je voulais connaître. Parce que où je suis là, je marche, je cherche toutes les femmes qui ont sorti avec mon mari. Tiens, j'ai dit que je suis sortie dans le sommeil, dans les rêves comme ça. La chambre était dure. J'ai dit que j'avais la chair de poule, j'avais peur. Quand je suis rentrée au Cameroun, j'arrive au Cameroun, je m'en vais chez ma copine. Nous sommes assises comme ça en train de causer. J'ai dit, hé, ma, elle dit oui. J'ai dit, tu sais que j'ai même rêvé de ta copine là. Elle est venue me demander si j'ai sorti avec son mari. Tu l'avais dit, quand elle vivait encore, tu l'avais dit que son mari me draguait. Elle dit non. Elle dit, mais ma copine, tu dis même quoi? Elle dit, même moi-même, elle est venue ici là, je t'ai couché au lit. En plein midi, je vois seulement quelqu'un qui entre dans les rêves. Elle pousse mon pied. Elle dit, je suis venue comme ça là te saluer. Elle dit, ma soeur, je suis sortie dans le sommeil comme ça, la maison était glacée. Et quand elle est morte, je suis allée l'accompagner. La manière qu'on l'a enterrée, on l'a enterrée dans l'eau, puisqu'elle ne voulait même pas, qu'on l'enterre. Quand on creusait le trou pour l'enterrer, l'eau montait. On enlève l'eau. L'eau remplit toujours jusqu'à la fin. On a mis le cercueil dans l'eau comme ça. On a mis les pieds, on a versé le sable comme ça là. Même la manière qu'elle est morte, nous-mêmes, on connaissait que la femme là n'était pas simple. Elle est revenue, elle a récupéré son mari, elle a récupéré son enfant, elle est partie. Donc c'est une manière de dire aux filles que pardon. Quand vous marchez là, il y a souvent les maris des gens là, souvent les femmes là ne sont pas simples. Les femmes là ne sont pas simples. Il dit qu'elle a tué toute sa famille. Elle est revenue prendre toute sa famille, elle est partie avec. Donc, quand on marche là, pardon, c'est comme un conseil que je voulais donner aux jeunes filles. Il y a les jeunes filles ici là qui meurent comme ça, on ne sait même pas de quoi elle est morte. On ne sait même pas comment ça a commencé. Donc, Oh. c'était mon histoire, quoi. Merci beaucoup, Ernestine, pour l'histoire. Merci. Allô, bonsoir, DMG. Ben, likez, partagez. Vraiment, j'apprécie votre émission. Je la regarde tout le temps. Alors, je viens pour raconter une histoire.
je me suis rappelé à travers les différents épisodes d'une partie de mon enfance où j'avais une amie, une copine, comme on dit. On était tout petits, on était très proches, même quasiment inséparables. On se séparait que quand chacun devait aller chez soi. Et moi, j'allais beaucoup chez eux. Ils n'étaient pas loin de chez nous, peut-être à 100 mètres. Alors, celle-ci, elle est morte mystérieusement. Un matin, je suis arrivé et puis j'ai vu la famille qui ne pleurait pas. Bon, ils étaient tout tristes. Et puis, j'ai demandé, mais où est, je donnerai le nom de Nono. Où est Nono? On me regarde, on ne me dit rien. Et puis, je dis, ben, dis donc, qu'est-ce qui ne va pas? Elle est malade. Et puis, on me dit, Nono est morte. On m'a dit ça comme ça. Et la personne qui me disait ça, c'était sa grande sœur, qui, si je me rappelle bien, devait avoir dans les 22 ans par là. Donc la grande sœur en question disait, mais Nono est morte et puis ne nous dérange pas. Hein? Va chez toi, va chez toi. Je dis, mais pourquoi autant pourquoi être fâché? Et pourtant, bon, je suis reparti chez moi et je l'ai dit à mes parents. J'étais tout triste et tout pleurant. Et là, je me suis rappelé la veille qu'on était assis ensemble et qu'on mangeait. Alors, pourquoi ce détail? Parce que c'est l'un des frères qui va m'expliquer réellement ce qui s'est passé. Il est arrivé que la veille, quand on s'est retrouvé en après-midi, en tout cas à midi, entre midi 13h, elle était en train de manger de la viande au portail. Et puis j'ai demandé, elle a dit non, et puis j'ai insisté, et puis elle s'est énervée, mais d'une colère que j'ai pas trop compris. Donc le même soir, apparemment, elle était sortie en vampire, comme on dit chez nous au Gabon. Voilà, donc elle est sortie et sa grand-mère lui avait interdit de le faire. Elle l'avait fait, donc on lui avait frotté, on dit le piment, hein. C'est comme ça qu'on m'a raconté, je ne sais pas trop comment ça se passe. On lui a frotté, je ne sais pas trop quoi, le piment et peut-être autre chose sur tout le corps et elle n'a pas pu revenir. Donc, à la lueur du jour, elle partait et puis finalement elle est partie. Donc voilà un peu l'histoire. Et puis je me rappelle qu'à cette période, je faisais beaucoup de rêves où on était tous les enfants du quartier en train de jouer dans notre petite ruelle. Et puis elle et moi, nous volions, donc on se poursuivait. Bon, je ne sais pas si ça fait de moi un sorcier, mais je me suis rappelé de ça parce que j'ai écouté beaucoup d'histoires similaires. Et je me dis, nous sommes tous nous sommes tous d'abord des esprits, et je le pense vraiment. Et des fois, on ne fait pas attention à certains événements de nos vies. Et je remercie vraiment le concept de cette émission qui nous ramène naturellement à revisiter un peu tout notre parcours. Bon, c'était la première histoire et la dernière pour aujourd'hui. Je reviendrai une autre fois et puis pour raconter d'autres histoires. Dans les commentaires. D'accord. Bonsoir, Bonsoir Astou. vous allez bien? Très bien, et toi? Bon, j'ai une petite histoire à raconter. C'était un jour, c'était dans le quartier, ma voisine au fait. Je partais tout le temps chez elle. Je suis jumelle, donc je suis allée chez elle avec ma jumelle. Mais il y avait leur gardien qui a demandé le nom à ma jumelle. Elle s'appelait comment? Ma jumelle tant têtue. Elle dit pas son nom, qu'elle dit pas son nom aux inconnus. Le monsieur lui a dit, ok, ils sont disputés là-bas. Elle est petite, le monsieur est grand. Elle a commencé à dire, elle donne pas son nom. Ils ont forcé, le monsieur a forcé, elle dit, elle donne pas. Ils sont restés comme ça.
Nous, on est rentrés chez nous après. On s'en foutait, on est des enfants. Après, on est rentrés chez nous, on s'est amusé, on s'est lavé, après, on est parti se coucher. Au milieu de la nuit, elle crie que quelqu'un lui a tapé dans le dos. Moi, je dors. Ma tante qui est à côté dort. On s'est tous réveillés, on l'a regardé. On lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a ma mère qui est venue, qui lui a demandé, elle dit, quelqu'un lui a tapé dans le dos. Après, ma mère lui a demandé, qu'est-ce que tu as fait dans la journée? Après, elle a raconté tout à ma mère. Après, il y avait ma mère qui a dit à sa copine, la dame a fait le lien avec le monsieur. La dame a dit, allez parler au monsieur là, de la laisser en paix. Le monsieur est allé lui voir. Après, toutes les femmes du quartier sont allées voir le monsieur, l'ont insulté. Qu'est-ce que tu fais derrière un enfant? Laisse-la, laisse-la. À la fin, ma maman, elle a conseillé à toutes les voisines de veiller sur leurs enfants. Après, ils ont viré le monsieur parce que ma maman est amie avec la copine de ma maman. Ils ont viré le monsieur. Après, maintenant, il a dit, ouais, c'était lui. Après, maintenant, ils l'ont viré parce que la dame, elle avait peur maintenant même pour ses enfants. Donc, elle a viré le monsieur. Donc, c'était une petite histoire. Donc, veillez beaucoup sur vos enfants. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir, Patricia. Bonsoir DMG. Bon, cette histoire que je vais raconter, c'est une histoire vécue par moi-même. Pour ceux qui ne croient pas à nos esprits, comme on dit, quand tu perds quelqu'un de cher dans ta vie et que tu rencontres quelque chose, quand tu es dans la merde, que cette personne ou cet esprit-là peut revenir te sauver un jour. Bon, je vais vous raconter un peu, c'est mon histoire, ce qui s'est passé pendant l'accouchement de ma fille en 2014. Donc, j'étais enceinte, j'attendais une petite fille. Et donc, je suis déjà arrivée à 10 mois, mais je n'accouchais pas. Donc, je repars voir le médecin pour lui, parce que voilà, je pars voir le médecin pour le dernier bilan parce qu'il fallait déjà arranger avec l'anesthésiste. Et dès qu'on arrive à l'hôpital, donc le lendemain, je rentrais au 10e mois pile poil. Donc, j'explique que j'ai déjà dépassé les 32 semaines, comment ça va se passer. Donc, le médecin me donne 2 jours. Là, oui, le médecin, il me dit, si demain, vous n'accouchez pas, donc le 20, on sera obligé de vous intervenir par césarienne. Alors, je rentre avec mon mari à l'époque à la maison et vers 18h, on est parti à la foire foraine. Vers 18h, on rentre à la maison, je sens des contractions en allant aux toilettes. Et il fallait qu'on parte directement à l'hôpital parce que le médecin avait dit, dès que tu vas sentir quelque chose, il faut revenir avant que tu commences à saigner. Donc, on arrive à l'hôpital. Ce qui a vraiment tout basculé d'un coup. Donc, j'avais des fortes contractions. Donc, nous sommes arrivés à 19h. 19h, 20h. Mon mari, comme on avait laissé 2 enfants à la maison, mon mari dit, il doit faire un tour à la maison pour aller donner la bouffe aux autres parce qu'il y avait encore le temps. Donc, je venais d'arriver, le travail venait de commencer. Donc, il avait le temps de faire un aller-retour. Et quand il part, et derrière lui, DMG, en 1 heure, tout commence à basculer. Et quand je commence à dire à la sage-femme que je me sens pas bien, je sens que l'enfant va sortir. Mais la dame, le docteur me dit, mais non, madame, vous venez d'arriver, même pas 2 heures, vous pouvez pas accoucher maintenant. Il y a encore du temps. J'ai dit, mais moi, je commence à sentir l'enfant là. Il faut me changer de salle. Parce que le travail a déjà commencé. Il dit, à peine, vous étiez qu'à 1 doigt, donc on ne croit pas. À 5 doigts, on ne croit pas que vous êtes déjà à 1 doigt pour mettre au monde. Et ça a commencé à tourner, ça a commencé à tourner. À un moment, ils ont dit non, la dame, tellement qu'elle incite, parce que je devais accoucher par péridurale. Donc, on attendait d'abord que le médecin puisse venir. On a dit, sinon vous allez accoucher normal, sans péridurale. J'ai dit, mais effectivement, là, je sens l'enfant. L'enfant va sortir. Et le médecin, il arrive, vient me faire encore.
mes doigtés là pour voir l'état de l'enfant. Effectivement, il touche la tête. Alors, donc, on me pousse, on me dit, effectivement, on ne peut plus vous changer de salle. Donc, vous allez seulement accoucher sur place, là où vous êtes allongé dans la salle d'attente. Et le travail commence. Il est 20h30, le temps qu'on appelle mon mari, qu'il revienne et tout, parce que moi, je vais accoucher. Alors que pour lui, il se disait, je devais accoucher vers 2h du matin, 3h. 1h, 21h05, l'enfant est sorti. Donc, de 20h à 21h05, mon bébé, dès que je regarde la montre, il est 21h05, le bébé sort. Dès que l'enfant sort, un moment, je sens comme un esprit, je commence à crier. Tout d'un coup, je me mets à prier. J'invoque le nom de ma mère qui est morte. Un moment, je pense à ma mère. J'ai dit, maman, t'es où? J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et je tombe dans le coma. Quand je fais ça, je tombe dans le coma. Le mercredi, je suis sortie. Le lendemain, je me réveille le jeudi. Et quand tout se déroule, je suis dans le coma. On m'emmène faire les... Parce que vous savez comment ça se passe en France. Même si votre mari n'est pas là, mais il y a des gens, il y a des médecins qui doivent vous assister, aller vous faire la prise de sang et tout, votre signe sanguin, il faut vous transférer et tout. Donc, tout se passait, j'étais seule, mon mari n'était pas là, juste avec les médecins. Dès qu'il arrive, donc on l'appelle en catastrophe, il arrive, mais votre femme, elle est en coma. Comment ça? L'enfant est déjà né et tout. Donc, c'est ma belle-mère qui arrive avant mon mari, qui a habillé l'enfant et tout. Et moi, avant, je me souviens très bien, avant de rentrer le coma, j'ai seulement appelé le nom de ma mère. Quand j'ai invoqué ma mère, j'ai dit, maman, aide-moi, j'ai besoin de toi. Viens. Et c'est là où je suis partie. Et au réveil, quand je me réveille le lendemain, jeudi à 16h, et les médecins, je vois au moins plus de 10 médecins autour de moi qui viennent me féliciter. En même temps, me disaient que vous avez vraiment un esprit très, très fort parce qu'on a cru vous perdre. On ne croyait pas que vous allez revenir. En tout cas, prenez soin de vous, élevez vos enfants. En tout cas, vous avez eu de la chance. On ne sait pas, sur 10 cas pareils, on ne sait pas combien on peut avoir votre chance là de survivre. Parce qu'on m'avait rajouté 14 poches de sang avec tout ce qui s'est passé parce qu'on ne retrouvait pas d'où venait le, comment dirais-je, comment ça s'appelle, l'hémorragie. Voilà. Donc, en France, heureusement qu'il y a plusieurs solutions. Si j'étais en Afrique, car j'allais partir. Donc, il fallait m'injecter un truc, c'est comme du béton dans mon ventre pour aller bloquer d'où venait cette hémorragie-là. Donc, on m'a dit la troisième fois, si ça n'allait pas marcher, on devait tout enlever. Donc, je n'allais plus mettre au monde. Donc, vous voyez l'efficacité. Et quand on dit que nous avons des anges gardiens, parce qu'à cette époque-là, si j'avais peut-être des doutes, ou bien si je n'avais pas invoqué, peut-être c'est seulement Dieu qui m'avait dit, invoque l'esprit de ton ange gardien, invoque le nom de ta maman. Peut-être que c'est mon ange gardien et elle est venue à mon secours, me protéger pour que je puisse élever ma fille. Aujourd'hui, ma fille, elle a 8 ans par la gloire de Dieu. Et cet ange gardien-là et l'efficacité de la médecine qui ont été vraiment très efficaces parce que quand mon mari est arrivé, tout était déjà fait. Donc, c'est pour cela qu'on nous dit que quand il y a d'autres personnes qui disent, quand vous êtes dans le Seigneur, faut pas laisser les morts ensevelir entre les morts, n'invoquez pas ceux qui nous ont quittés. Mais parfois, c'est important. C'est important parce que même Jésus lui-même à la croix, il a crié Père. Voilà, donc c'était un peu ça. C'était ça mon Ouais. histoire que je voulais partager avec vous ce soir. Merci Merci, beaucoup pour n'oubliez pas l'histoire. de partager et de liker. Il y aura le lien. C'est une nouvelle page. On a envie de créer un concept où les gens vont venir raconter les histoires directement. À la base, on pourra poster des histoires que TikTok refuse, des hors-séries qui ne sont pas dans les 10 histoires de chaque jour là-bas. Donc, c'est un peu ça.
Merci beaucoup d'avoir participé. Eu plein de cadeaux. Merci à tous les donateurs. Ceux qui ont continué, ceux qui n'ont pas Facebook, ils vont revoir la rediffusion sur YouTube. Voilà. Donc, merci à tous. Portez-vous bien. Donc, merci pour la force que vous donnez. Merci, merci. Tous ceux qui sont toujours là, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.